Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du plus grand film hongkongais, voire d'un des plus grands films de tous les temps, à savoir A Better Tomorrow de John Woo, donc le syndicat du crime en français, titre un peu passe-partout et idiot, mais facile à mémoriser. Voilà, on l'a tous découvert sous ce titre-là. Voilà, le film mythique, emblématique de John Woo. Pas très original, effectivement, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, beaucoup de gens en ont déjà parlé. Mais je vais essayer de raconter ce qui me fascine en fait à travers ce récit euh, que je considère comme voilà, un très grand film héroïque. D'ailleurs, le titre original cantonais, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est quelque chose comme le nom des héros ou les personnages héroïques, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus euh, riche de sens en fait par rapport au film, parce qu'en fait le syndicat du crime est pour moi ce qui est propre en fait à un genre voilà qui va naître suite au succès du film, qui est l'heroic bloodshed, où en fait pour moi c'est l'existence en fait la résurgence de la chevalerie chinoise dans le monde moderne, dans la modernité. Euh, Effectivement, ce sont des films qui se déroulent à Hong Kong, comme vous le savez, ancienne colonie anglaise ultra-capitaliste, mais culturellement, ce territoire reste chinois, avec ses valeurs, ses traditions, son histoire et son origine. Donc c'est très intéressant. Pour moi, voilà, John Woo a réussi à réintroduire l'esprit de chevalerie au cœur des films d'action modernes. Donc le film commence effectivement comme un film de gangster, et c'est globalement le premier épisode est aussi un drame, un très grand drame. Euh, ça commence effectivement comme un film de gangster, mais en définitive ça se termine effectivement, ça culmine en un film sur l'héroïsme, et sur la valeur, sur l'héroïsme dans les temps modernes, dans la ville de Hong Kong, et voilà, effectivement, ça réintroduit la chevalerie chinoise. Et il a remplacé esthétiquement et cosmétiquement l'habit traditionnel du chevalier chinois par le costume de gangster, et les sabres de chevalier chinois par des flingues, armes beaucoup moins nobles, de même que le costard du gangster, mais qui sont esthétiquement des marqueurs du monde moderne. Et ce sont indéniablement des marqueurs du monde moderne. Et je trouve que la richesse le cœur du film se trouve là. Euh, Moi qui ai une lecture un petit peu voilà, confucéenne des choses, je trouve que les héros finalement du film se reconnectent avec les valeurs traditionnelles confucéennes, chevaleresques, chinoises, notamment par le personnage principal, donc interprété par Ti Lung. Ti Lung lui-même, venant des films de la Shaw Brothers et représentant voilà, la chevalerie chinoise dans les films de la Shaw Brothers des années 70, c'était un des grands héros avec David Chiang et autres, un des grands héros mythiques de la Shaw Brothers et des films de chevaliers, des films de chevalerie chinoise. Et donc le héros, en fait, se reconnecte avec la famille, notamment avec son père, à qui il a fait une promesse d'arrêter d'être gangster pour se réconcilier avec son frère qui lui est flic, et voilà, de se réconcilier avec son frère. Donc il y a vraiment le côté retour à la famille, qui fait partie des valeurs confucéennes chinoises. Et d'un autre côté, on a le personnage de Marc, donc interprété par voilà, un personnage mythique, emblématique, qui sera repris après partout, qui sera interprété par Xu Yun-fat, euh, qui lui représente plutôt le côté la vengeance, la revanche légitime sur un tort qui a été fait. Donc lui, c'est vraiment l'obsession de la vengeance, de la revanche, et, euh, et aussi du pouvoir. C'est-à-dire que ce personnage est en quête de revanche par rapport à son honneur, mais surtout pour récupérer ce qu'on lui a volé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très chinois et qui est dans la morale confucéenne. Et en définitive, le point culminant du film, ce sont finalement trois héros très différents avec trois motivations très différentes.
le personnage de Leslie Cheung étant le flic, le bon personnage, celui qui représente le bien. Ensuite, on a le personnage de Thi Leung, qui lui est un ancien gangster repenti qui veut se reconnecter avec son frère et sa famille et qui veut se ranger des bagnoles, qui veut redevenir bon, quoi, qui veut se reconnecter avec la morale. Et d'un autre côté, Chow Yun-fat qui lui est un peu entre deux eaux, qui a envie de se venger, de prendre sa revanche, de vivre, comme il le dit dans le film, comme un bourgeois, mais en même temps, euh, il est tiraillé. Il est tiraillé entre son désir de revanche et de pouvoir et la fraternité, l'amitié, qui sera aussi un des thèmes forts des films de Chang Cheh, donc le mentor de John Woo, et aussi de l'esprit de chevalerie chinoise. Et à la fin, le point culminant, c'est que finalement, tout le monde se réconcilie finalement autour d'une ultime bataille, donc comme je l'ai dit, où il remplace les épées par des flingues, et où finalement le personnage de Chow Yun-fat, plutôt que de choisir le pognon, ce qui est le marqueur là de la modernité et du libéralisme, on va dire, il choisit de retourner finalement à la tradition en allant sauver son ami derrière à travers un dernier geste purement héroïque. Et les trois personnages finalement, un flic, un gangster repenti et un autre gangster un peu revanchard, s'associent pour réconcilier l'esprit chevaleresque chinois contre les forces du mal, le grand gangster, le grand capitaliste, le grand traître, la figure du traître, le traître chinois, mais aussi le traître avide de pognon et représentant le monde moderne, et aussi représentant le chinois qui a renoncé aux valeurs traditionnelles pour des valeurs uniquement pécuniaires, de pouvoir et d'argent. Et à la fin, voilà, ça culmine et les trois personnages finalement s'accomplissent. Le personnage de Chow Yun-fat donc se sacrifie par héroïsme, par chevalerie, pour son ami et pour ses valeurs et pour son honneur aussi. Et d'un autre côté, le personnage de Thi Leung, lui aussi, retourne en fait à la tradition en se reconnectant et en se réconciliant avec son frère, en se rendant en fait à la police, en acceptant ses torts et en acceptant de subir sa punition en prison. Donc c'est un film très très beau. Je pense que effectivement on est attiré par la musique, les flingues, l'action, le côté cosmétique, esthétique de l'époque, la mise en scène, John Woo, etc. On n'avait jamais vu ça à l'époque, et principalement à Hong Kong, mais y compris dans le monde entier. Et ce sont des films qui ont traversé les âges et les époques et les pays. Mais derrière tout ça, je pense que ce qui est très intéressant aussi, c'est ce rapport finalement à la chevalerie dans le monde moderne. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est grandement inspiré des films de Yakuza, puisque John Woo était aussi un grand film un grand fan des films de Yakuza japonais des années 60, 50, 60, 70, et on retrouvait aussi dans ces films les valeurs traditionnelles du samouraï confrontées à la modernité, au capitalisme et à la soif d'argent et de pouvoir. Donc on a vraiment cette lutte permanente entre la tradition et la modernité, ce qui, vous savez, est un de mes thèmes favoris, et je pense que c'est pour ça que j'aime profondément ce film, et c'est pour ça que j'aime profondément John Woo aussi, puisque en fait dans tous ces films, même si c'est aussi effectivement teinté de catholicisme, il y a quand même toujours ce retour à l'héroïsme, comment être un héros, comment exprimer son héroïsme et sa chevalerie dans un monde totalement déshumanisé, mathématique, technique, où seuls les chiffres, l'argent, le profit et la quantité comptent. Finalement, on réactive quelque chose de traditionnel. Donc je trouve ça magnifique, très très beau, très poétique, et c'est en plus quelque chose que, c'est un de mes thèmes principaux de cinéma. Je trouve que c'est une des plus belles choses dépeintes au cinéma. La réactivation de quelque chose de beau et de quelque chose d'héroïque. Voilà, donc j'ai encore, je pourrais faire une émission pratiquement entière sur le film, tellement le film est puissant. Il est d'une profondeur incroyable, et en même temps d'une simplicité incroyable aussi. Un des plus grands films des années 80, certainement l'un des plus grands films de Hong Kong, et certainement un de mes plus grands films d'action, films sur l'héroïsme et films de John Woo. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt,
Vive le cinéma de Hong Kong et vive la France.